Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment lancer les invitations une fois que la salle qui accueillera la classe virtuelle ou le conseil de classe virtuelle a été créé. Donc tout d'abord nous allons copier le lien, c'est-à-dire que quand on clique sur la classe, on a accès à un lien de participation, donc on copie le lien et on va l'envoyer par mail. Donc je vous conseille d'utiliser la messagerie de l'ENT Lycée Connecté, puisqu'il faut impérativement être connecté à l'ENT pour que ce lien puisse fonctionner. Donc dans un premier temps, on va lancer les invitations. Donc ici, je vais rechercher les enseignants ou les élèves qui participeront à la classe. Alors apparemment, ça tarde un peu. Voilà. Donc ici, je choisis par exemple enseignant pour mon conseil de classe. J'oublie pas d'y adjoindre le proviseur ou le proviseur adjoint. Donc ensuite, on ajoute un objet extrêmement important puisque on va recevoir beaucoup de mails dans ces semaines à venir. Donc ici, invitation au conseil de classe de 501. Et on va copier le petit lien. De mon côté, j'ai prévu un petit courrier type. Donc tout d'abord, classiquement, donc là j'ai fait des copier-coller. Donc bonjour, voici l'invitation au conseil de classe 501 qui aura lieu le lundi 16 mars à 17h. Donc ici, n'oubliez pas la date, chose importante, la date. Ensuite, on y adjoint le lien. On voit que ce lien est inactif, donc pour le rendre actif, je le resélectionne, je le copie, je viens donc copier le lien ici pour créer un lien, adresse d'un site web, et je recolle cette même adresse. Je crée le lien. À ce moment-là, on voit qu'il apparaît en rouge, donc ce qui veut dire qu'il est actif. Dans les autres éléments importants que nous allons voir, et qu'il faut préciser. Donc déjà, il est fortement conseillé d'ouvrir la classe, c'est-à-dire que l'enseignant qui a créé la salle ouvre cette salle 30 minutes avant l'heure de début pour permettre aux gens de vérifier leur connexion, de régler les problèmes techniques éventuels et de permettre aux assistants techniques de résoudre des problèmes qui peuvent se présenter. Ensuite, il faut savoir que l'outil qui est utilisé, qui s'appelle en fait non pas webconférence, mais son nom exact c'est Big Blue Button, en fait fonctionne sur tous les ordinateurs, Mac, PC. Il est souhaité d'utiliser le navigateur Firefox ou Chrome. D'autres peuvent avoir des problèmes de compatibilité. Il fonctionne très bien sur tablette et smartphone Android à partir de la version 6 et tablette et smartphone Apple à partir de la version 12.2. Si vous avez des versions antérieures, eh bien, soit il faut les mettre à jour, soit vous ne pouvez pas utiliser ces outils-là. Il faut savoir qu'aucune application n'est à télécharger. Donc vous devez impérativement être connecté à l'ENT pour que le lien fonctionne. Si vous n'êtes pas connecté, ça ne fonctionnera pas. De la même façon, vous devez utiliser le navigateur qui a permis la connexion à l'ENT pour utiliser le service. Voilà, donc nous avons fait un peu le tour des invitations et des remarques qui y sont liées. À bientôt sur un prochain tutoriel pour expliquer comment insérer les bulletins par exemple pour permettre la visualisation par tous de ces informations-là lors de la visioconférence. À bientôt sur une prochaine vidéo.